Bonjour à tous et bonjour particulièrement aux enfants du catéchisme qui nous rejoignent comme chaque mardi. Nous poursuivons notre lecture de l'histoire du salut avec le chapitre 11 du livre de la Genèse, la tour de Babel. Qui d'entre nous n'a jamais rêvé d'être connu, d'être célèbre, de se faire un nom comme l'on dit? Lorsque nous étions enfants, peut-être que nous voulions être footballeurs ou chanteurs ou stars de la télévision. Et puis, en grandissant, nous avons peut-être été fascinés par des chefs d'entreprise, par des hommes politiques, par des gens qui avaient des responsabilités. Et nous nous disions, surtout, nous voulons être comme eux, nous voudrions être connus. La Bible assume cette ambition. Et Jésus ne nous demande pas d'y renoncer. Cette ambition est bonne et belle. Mais voulons-nous l'accomplir tout seul, c'est-à-dire sans Dieu, sans les autres, ou avec Dieu et avec les autres? Dieu a créé l'humanité depuis Adam et Ève. Nous avons ensuite rencontré Caïn et Abel, Noé et son arche. Dieu a créé l'humanité pour collaborer avec elle, pour que l'homme se découvre dans sa joie d'être une créature, l'allié de Dieu, le partenaire de Dieu, et pour avec lui achever son œuvre. Et voilà que Caïn et Abel, déjà Adam et Ève, puis Caïn et Abel, et à l'époque de Noé, toute la terre s'est rebellée contre Dieu. Notre ambition de faire de grandes choses et de belles choses, de construire des tours plus hautes que le ciel, nous ne pouvons pas l'accomplir sans Dieu. Or, nous devons le constater bien souvent, nos projets l'emportent contre Dieu et contre les autres. Et Dieu, face à cette vaine gloire, comme le dira saint Paul, face à cette illusion de grandeur, Dieu va nous faire prendre le chemin de la petitesse. Et pour cela, le récit de la tour de Babel raconte comment cette fascination commune pour la gloire humaine, toute humaine, pour la célébrité très éphémère et qui ne dure pas, cette fascination commune, eh bien, crée une dispersion, crée une violence, crée des conflits. Et Dieu va permettre cela, Dieu va permettre cette dispersion, ces divisions pour que l'homme, pour que chacun de nous retrouve le chemin de l'humilité, de la petitesse, des petits pas que nous faisons jour après jour, pas après pas. À l'épisode de la tour de Babel répondra un autre événement, après la mort et la résurrection de Jésus, la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint, qui permettra à chacun d'être pleinement lui-même, de grandir, de progresser, de réussir, tout en étant en communion les uns avec les autres. D'abord, pour arriver jusqu'à la Pentecôte, il nous faudra suivre la semaine prochaine le chemin d'Abraham, et puis celui de Moïse, de David, le chemin des petits pas, le chemin de l'humilité, de la confiance en Dieu et de la confiance dans les autres. C'est ainsi que nous grandirons, que nous ferons de grandes œuvres et que nous trouverons le chemin du ciel. À la semaine prochaine.